Sous la pluie battante de Séoul, Lee Sujin, 26 ans, court dans sa robe de soubrette déchirée quand un camion la percute violemment. La dernière chose qu'elle voit avant de sombrer dans l'inconscience, c'est le visage inquiet de Choi Woo-bin, le seiyū le plus redoutable de Corée, penché sur elle avec un sourire rassurant. Quand elle se réveille à l'hôpital 3 jours plus tard, elle n'a aucun souvenir, sauf cette certitude absolue que cet homme magnifique est son mari bien-aimé. Elle ne sait pas qu'elle n'a jamais été mariée. Elle ne sait pas que ce seiyū amer va devoir jouer ce rôle pour ne pas la traumatiser davantage. Elle ne sait surtout pas qu'en essayant désespérément de le reconquérir, elle va réveiller un cœur qu'il croyait mort à jamais. Que se passe-t-il quand Cendrillon oublie tout, sauf l'amour? Dans les rues huppées de Gangnam, la pluie d'octobre transforme l'asphalte en miroir noir reflétant les néons des enseignes. Lee Sujin court à perdre haleine, ses chaussures plates claquant sur le trottoir mouillé, sa robe de soubrette noire trempée collant à sa silhouette menue. À 26 ans, cette jeune femme possède une beauté simple mais rayonnante qui perce même à travers sa fatigue, longs cheveux noirs ébouriffés par la course, visage en forme de cœur aux traits délicats, grands yeux expressifs maintenant embués de larmes. Dans cet uniforme de domestique qui la diminue, elle ressemble à une princesse déguisée en servante. Sujin travaille depuis l'âge de 18 ans comme femme de ménage pour plusieurs familles riches, cumulant 3 emplois pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères orphelins. Ce soir-là, elle vient de subir l'humiliation de trop, la maîtresse de maison l'a accusée de vol et l'a renvoyée sans préavis ni salaire, la laissant sans ressources au milieu du mois. « Je ne pourrai pas payer le loyer », sanglote-t-elle en courant sous l'orage, les petits vont finir à l'orphelinat. Aveuglée par les larmes et la pluie, elle ne voit pas le feu rouge, ne voit pas le camion de livraison qui surgit de nulle part. Le choc est terrible, son corps léger projeté dans les airs comme une poupée de chiffon, retombant sur l'asphalte dans un bruit sourd qui glace le sang des témoins. Choi Woo-bin, 34 ans, sort justement du restaurant italien où il vient de rompre avec sa énième petite amie intéressée, quand il assiste à la scène. Cet homme est l'incarnation de la perfection masculine coréenne, grand, athlétique, il porte son manteau de cachemire noir avec une élégance princière. Ses cheveux bruns aux reflets dorés, coiffés avec une négligence étudiée, encadrent un visage aux traits aristocratiques, pommettes hautes, mâchoire carrée, nez droit, lèvres sensuelles. Mais ce sont ses yeux sombres qui fascinent le plus, profonds comme l'océan, ils reflètent généralement une froideur calculée qui fait trembler ses employés. PDG du groupe Choi Entertainment, empire du divertissement qu'il dirige d'une main de fer, Woo-bin s'est forgé une réputation d'homme impitoyable en affaires et glacial en amour. À 34 ans, il n'a jamais connu de relation durable, convaincu que toutes les femmes ne s'intéressent qu'à sa fortune. « Appelez l'ambulance », crie-t-il en se précipitant vers Sujin qui gît inconsciente, du sang coulant de sa tempe. Il s'agenouille près d'elle, vérifie son pouls, écarte délicatement les cheveux de son visage. Malgré ses blessures, cet inconnu dégage une beauté pure qui le trouble. « Mademoiselle, vous m'entendez » murmure-t-il en caressant sa joue. Pendant quelques secondes, Sujin entr'ouvre les yeux. Dans son état semi-conscient, elle voit ce visage d'ange penché sur elle, ce sourire rassurant d'un homme qui semble l'aimer infiniment. Cette image se grave dans son esprit comme la dernière chose belle avant l'obscurité. « Mon mari » balbutie-t-elle avant de perdre connaissance. Woo-bin reste figé. Cette femme l'a appelé son mari alors qu'il ne l'a jamais vu de sa vie. Sujin reste 3 jours dans le coma. Woo-bin, inexplicablement troublé par cet inconnu, paie tous ses frais médicaux et veille discrètement à son rétablissement. Quand les médecins découvrent qu'elle n'a aucune famille, ses frères étant trop jeunes pour être contactés, il devient officiellement son tuteur temporaire. « Monsieur Choi », dit le docteur Park en sortant de la chambre, elle se réveille, mais nous avons un problème. Le traumatisme crânien a provoqué une amnésie sélective sévère. Que voulez-vous dire? Elle a oublié les 5 dernières années de sa vie. Et surtout, elle semble convaincue d'être mariée. Elle n'arrête pas de demander après son mari. Et qui croit-elle que soit son mari? Vous, monsieur. Votre visage est la dernière chose qu'elle ait vue avant l'accident. Son cerveau traumatisé a créé cette connexion émotionnelle. Woo-bin reste sans voix. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, rien. Toute contradiction violente pourrait aggraver son état. Il faut la laisser récupérer progressivement. Vous voulez dire que je dois jouer son mari? Temporairement.
jusqu'à ce que sa mémoire revienne naturellement. Quand Sujin ouvre enfin les yeux, la première chose qu'elle voit, c'est Woo-bin assis près de son lit, tenant sa main. Dans son état confus, cette scène lui paraît naturelle, évidente. Woo-bin, murmure-t-elle avec un sourire radieux, tu es là. J'ai fait un si mauvais rêve. Sujin, il hésite, troublé par la tendresse dans sa voix, comment te sens-tu? Comme si un camion m'était passé dessus, plaisante-t-elle faiblement. Mais ça va mieux maintenant que tu es là. Tu as été inquiet. Très inquiet. Mon pauvre chéri, tu as l'air épuisé. Tu as dormi ici? La facilité avec laquelle elle utilise ces petits mots tendres, cette intimité naturelle qu'elle affiche, bouleverse Woo-bin plus qu'il ne veut l'admettre. Sujin, est-ce que tu te souviens de notre dernier repas ensemble? Elle plisse les yeux, cherche dans sa mémoire défaillante. C'est flou. Je me souviens que nous étions heureux. Que tu me regardais avec tant d'amour. Cette description correspond exactement au dernier regard qu'il lui a lancé avant l'accident, un regard inquiet et protecteur qu'elle a interprété comme de l'amour conjugal. Et notre mariage? Tu t'en souviens? Bien sûr. Son visage s'illumine. La plus belle journée de ma vie. Tu étais si beau dans ton smoking. Et moi dans ma robe blanche. Elle fabrique ses souvenirs en temps réel, comblant les trous de sa mémoire avec des images de contes de fées. Pour elle, c'est aussi réel que si ça avait vraiment eu lieu. 3 jours plus tard, Woo-bin emmène Sujin dans son penthouse de Gangnam, une merveille d'architecture contemporaine suspendue au-dessus de la ville. Dans sa chemise de nuit d'hôpital et ses pantoufles dépareillées, elle contraste étrangement avec le luxe sophistiqué des lieux. Waouh, souffle-t-elle en découvrant l'appartement, c'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Tes souvenirs? Oui, mais c'est comme si je le redécouvrais. L'accident a dû brouiller certaines choses. Elle explore l'espace avec la joie d'un enfant, caresse les meubles de créateurs comme des objets familiers, s'extasie devant la vue panoramique. Notre chambre est tout, demande-t-elle innocemment. Woo-bin manque de s'étouffer. Ta chambre est là, dit-il en lui montrant la suite d'invités. Tu as voulu faire chambre à part après ton accident. Pour mieux récupérer. Ah oui, c'est vrai. Comme tu es attentionné. Le mensonge sort naturellement, comme si son cerveau s'adaptait automatiquement à cette situation surréaliste. Les jours suivants révèlent toute la complexité de la situation. Sujin, convaincue d'être Madame Choi, se comporte comme l'épouse parfaite qu'elle imagine avoir été. Elle se lève avant lui pour préparer son petit déjeuner, repasse ses chemises avec un soin maniaque, l'accueille le soir avec des sourires radieux et des petits plats mijotés avec amour. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demande-t-elle chaque soir en lui massant les épaules. « Bien, répond-il, troublé par ces gestes d'intimité conjugale qu'il n'a jamais connus. « Tu es tendu. Le travail te stresse toujours autant. » « Toujours. » « Oui, tu rentres souvent contrarié. Mais moi je suis là pour te détendre. » Elle invente leur histoire commune au fur et à mesure, créant un passé romantique qui n'a jamais existé mais qui sonne étrangement juste. Ce qui bouleverse le plus Woo-bin, c'est de voir Sujin essayer constamment de le reconquérir, persuadé qu'il la rejette depuis l'accident. « Tu ne m'embrasses plus, dit-elle un soir avec tristesse. Tu ne me regardes plus comme avant. Sujin. C'est à cause de mes cicatrices? Je sais que je ne suis plus aussi belle qu'avant. Tu es magnifique, répond-il spontanément, et il le pense vraiment. Alors pourquoi tu ne me touches plus? Pourquoi tu dors dans le bureau? Comment lui expliquer qu'il ne peut pas profiter de son état, qu'embrasser une femme qu'il aime par erreur serait malhonnête? Tu as besoin de repos pour guérir. Mais j'ai besoin de toi aussi. J'ai l'impression que tu t'éloignes de moi chaque jour un peu plus. Cette tristesse sincère dans sa voix le brise. Cette femme souffre vraiment de ce qu'elle perçoit comme son rejet. Malgré lui, Woo-bin s'attache à cette version idéalisée de la vie de couple. Sujin transforme son appartement froid en véritable foyer, fleurs fraîches, musique douce, odeur de cuisine, rire cristallin. Pour la première fois de sa vie, il rentre chez lui avec plaisir. Un soir, il la trouve endormie sur le canapé, un livre de cuisine ouvert sur ses genoux. Elle a visiblement essayé d'apprendre à faire ses plats préférés.
Cette attention le touche plus qu'il ne veut l'admettre. Sujin, murmure-t-il en la soulevant délicatement pour la porter à sa chambre. Woo Bin, dit-elle à demi endormie en nouant ses bras autour de son cou. Je t'aime. Ces mots, prononcés avec tant de naturel et de sincérité, lui transpercent le cœur. Quand l'a-t-on aimé de façon si pure, si désintéressée? Le déclic se produit quand Park Min-jung, ancienne petite amie de Woo Bin, débarque à l'improviste aux Penthouse. Cette femme d'affaires de 30 ans, belle mais calculatrice, découvre Sujin en train de cuisiner, vêtue d'un simple tablier sur sa robe d'intérieur. Woo Bin, qui est cette personne, demande-t-elle avec mépris. Ma femme, répond Sujin naturellement en essuyant ses mains sur son tablier. Ta femme? Min-jung éclate de rire. Woo Bin, depuis quand tu es mariée? Et avec ça? Madame, intervient Woo Bin d'une voix glaciale qu'il ne se connaissait pas, je vous prie de respecter mon épouse. Le mot « épouse » sort de sa bouche avec une facilité qui le surprend lui-même. Ton épouse? Cette domestique? Sujin pâlit. Dans sa mémoire confuse, elle se souvient vaguement de ce mot « domestique », mais ne sait plus pourquoi il la blesse. Sortez, dit Woo Bin d'un ton sans appel. Immédiatement. Après le départ de Min-jung, il trouve Sujin en larmes dans la cuisine. Elle a raison, n'est-ce pas? Je ne suis pas à ta hauteur. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas pourquoi tu m'as épousé. Je ne suis qu'une. Elle ne retrouve pas les mots, mais son instinct lui dit qu'elle ne vient pas du même monde que lui. Tu es la femme que j'aime, dit-il en la prenant dans ses bras. C'est la première fois qu'il prononce le mot « aimer » et, à sa grande surprise, il ne ment pas. Les semaines passent et Woo Bin réalise qu'il est en train de tomber amoureux de cette femme qu'il aime inconditionnellement. Sujin, de son côté, s'épanouit dans ce rôle d'épouse choyée. Elle apprend vite les codes du monde de Woo Bin, se transforme physiquement grâce aux soins et aux vêtements qu'il lui offre. « Tu veux bien m'accompagner à une réception demain soir ?» demande-t-il un jour. « Bien sûr. Mais j'ai peur de te faire honte. » « Tu pourrais jamais me faire honte. » Le soir de la réception, Sujin apparaît dans une robe de soirée bleu nuit qui sublime sa silhouette. Transformée par les soins esthétiques et habillée par les meilleurs créateurs, elle ressemble à une vraie princesse. « Tu es éblouissante, » souffle Woo Bin. « Vraiment? Tu dis ça pour me rassurer? Je le pense vraiment. » À la réception, Sujin brille par sa simplicité et sa sincérité dans un monde d'artifice. Elle écoute vraiment les gens, s'intéresse à leurs histoires, fait preuve d'une humanité rafraîchissante. « Ta femme est charmante, » dit un associé à Woo Bin. Elle illumine cette soirée. « Je sais, » répond-il avec fierté. Cette fierté le surprend. Quand a-t-il été fier de présenter une femme à son bras? Cette nuit-là, de retour aux Penthouse, Sujin fond en larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression de jouer un rôle. Tous ces gens riches, ces conversations sur des sujets que je ne maîtrise pas. Et si je n'étais pas vraiment ta femme? Si j'avais tout inventé? Qu'est-ce que tu dis? Et si mon accident avait tout mélangé? Si j'étais juste une fille qui t'avait fantasmé comme mari? Cette lucidité soudaine terrifie Woo Bin. Elle commence à douter, à questionner ses souvenirs. Sujin, peu importe ce qui s'est passé avant. Ce qui compte, c'est maintenant. Tu m'aimes vraiment? Oui. Alors prouve-le-moi. Cette fois, quand elle s'approche de lui, il ne recule pas. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser qui a le goût de l'amour vrai. Ils font l'amour avec une tendresse infinie, Woo Bin découvrant les gestes de l'intimité vraie, Sujin retrouvant dans ses bras la certitude d'être aimé. 3 mois après l'accident, Sujin se réveille un matin avec un mal de tête terrible. Les souvenirs affluent par vagues, sa vraie vie, ses emplois de domestique, ses frères orphelins, la pauvreté, l'humiliation de ce dernier soir. Tout lui revient d'un coup. Elle n'a jamais été mariée. Woo Bin n'est pas son mari. Elle n'est qu'une pauvre fille qu'il a confondue avec un époux imaginaire. Mon Dieu, sanglote-t-elle en réalisant l'ampleur de la situation. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle regarde autour d'elle, cette chambre luxueuse, ses vêtements de créateur, cette vie de rêve qui ne lui appartient pas. Et pire que tout, cet homme qu'elle aime vraiment maintenant,
mais qui n'a fait que jouer un rôle par pitié. Sans un mot, Sujin fait ses bagages et disparaît pendant que Woo-bin est au bureau. Elle laisse juste une lettre. Woo-bin, ma mémoire est revenue. Je me souviens de tout maintenant. Je sais qui je suis vraiment et je sais que vous n'êtes pas mon mari. Je sais que vous avez joué ce rôle par bonté, pour ne pas traumatiser une blessée. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Je m'excuse pour tous les mensonges involontaires, pour cette comédie que je vous ai imposée. J'espère que vous pourrez oublier cette parenthèse et retrouver votre vraie vie. Ne me cherchez pas. Je retourne là où est ma place. Sujin qui vous a aimé sincèrement, même si c'était basé sur un malentendu. Woo-bin rentre chez lui et trouve l'appartement vide, froid, mort. Cette absence le frappe comme un coup de poing. Il réalise qu'en 3 mois, cette femme est devenue sa raison de vivre. Il lance ses équipes à sa recherche, remue ciel et terre, mais Sujin semble avoir disparu de la surface de la Terre. En réalité, elle est retournée dans un bidonville de la banlieue de Séoul, a retrouvé ses frères placés temporairement en foyer, et a repris son travail de femme de ménage. Mais elle n'est plus la même, ces 3 mois d'amour l'ont transformée. Woo-bin sombre dans une mélancolie profonde. Son travail ne l'intéresse plus, ses rendez-vous d'affaires l'ennuient, son appartement lui fait horreur. Ses employés le trouvent encore plus froid et distant qu'avant. Monsieur, ose sa secrétaire, vous devriez peut-être prendre des vacances. Des vacances pour quoi faire? Vous avez l'air triste. Triste. Le mot le fait sourire amèrement. Il n'est pas triste, il est en deuil. En deuil d'un amour qu'il a découvert trop tard. 2 mois après la disparition de Sujin, Woo-bin engage une armée de détectives privés. Il finit par apprendre l'existence de ses jeunes frères et les retrouve au foyer municipal. Sujin Nona, dit le plus grand, âgé de 12 ans. Elle vient nous voir tous les dimanches. Mais elle nous a interdit de dire où elle habite. Pourquoi? Elle dit qu'elle a fait du mal à un homme très bien et qu'elle ne mérite pas d'être heureuse. Ces mots brisent le cœur de Woo-bin. Sujin se punit pour un crime qu'elle n'a pas commis. Woo-bin découvre finalement où travaille Sujin, dans un grand hôtel de Séoul. Elle fait le ménage de nuit pour éviter de croiser la clientèle fortunée qui lui rappellerait sa vie d'avant. À 3 heures du matin, dans les couloirs déserts de l'hôtel, il la trouve en train de nettoyer les sols, vêtue de son uniforme de femme de ménage. Sujin. Elle se retourne, laisse tomber son seau d'eau savonneuse en le voyant. Woo-bin? Qu'est-ce que vous faites là? Je te cherche depuis 2 mois. Il ne faut pas. C'est fini, tout ça. Vous pouvez retourner à votre vraie vie. Ma vraie vie, c'est avec toi. Non. Tout était faux. J'ai été ridicule, je me suis comporté comme une folle. Tu m'as appris à aimer. Vous dites ça par pitié. Je dis ça parce que c'est vrai. Il s'approche d'elle, prend ses mains rougies par les produits chimiques. Sujin, tu crois que j'aurais passé 2 mois à te chercher si tu ne représentais rien pour moi? Tu crois que je serais là, à 3 heures du matin, dans cet hôtel, si je ne t'aimais pas vraiment? Mais je ne suis personne. Une domestique. Une menteuse. Tu es la femme qui a transformé ma prison dorée en foyer. Tu es celle qui m'a appris le goût du bonheur simple. Tu es celle qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Vous ne comprenez pas. J'ai vécu un mensonge. Ces 3 mois, j'étais une autre. Non. Tu étais enfin toi-même. Libre d'être celle que tu aurais toujours dû être. Dans ce couloir d'hôtel impersonnel, entouré par l'odeur de javel et le bourdonnement des néons, Woo-bin fait la plus belle déclaration d'amour de sa vie. Sujin, je me fiche de savoir comment notre histoire a commencé. Je me fiche que tu aies cru que j'étais ton mari par erreur. Ce qui compte, c'est que pendant 3 mois, j'ai découvert ce que c'était d'être aimé vraiment. Et j'ai appris à aimer vraiment aussi. Woo-bin. Épouse-moi. Pour de vrai cette fois. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'un malentendu. Épouse-moi parce que je t'aime et que tu m'aimes. Je ne peux pas vous imposer ma condition sociale. Tu ne m'imposes rien. Tu m'offres tout. Quand ils s'embrassent dans ce couloir anonyme, c'est avec la passion de 2 cœurs qui se retrouvent après s'être perdus. 1 an plus tard,
dans une petite chapelle de Jeju Island, Sujin remonte l'allée dans une robe simple mais élégante, rayonnante de bonheur. Cette fois, elle sait exactement qui elle épouse et pourquoi. « Je promets de t'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté », dit Woobin en glissant l'alliance à son doigt. « Et moi de ne plus jamais oublier qui nous sommes vraiment », répond Sujin. Leurs frères adoptés, Woobin a officiellement adopté les petits frères de Sujin, applaudissent depuis le premier rang. Dans leur nouvelle maison, plus modeste que le Penthouse mais infiniment plus chaleureuse, ils accueillent leur première fille, une petite merveille aux yeux rieurs qui ne connaîtra jamais la pauvreté mais apprendra la valeur des choses simples. « Tu regrettes parfois ?» demande Sujin en berçant leur bébé. « Quoi donc ? Cet accident. Cette comédie involontaire. Jamais. Cet accident m'a donné la femme de ma vie. Même si j'ai tout inventé ? Tu n'as rien inventé. Tu as juste rêvé notre histoire avant qu'elle ne devienne réelle. Dans cette maison remplie d'amour vrai, leur conte de fées continue de s'écrire. Parce que parfois, il faut perdre la mémoire pour trouver l'amour. Et parfois, les plus belles histoires commencent par les plus grands malentendus. Sujin garde précieusement la photo de leur premier mariage, celui qui n'a existé que dans sa tête, à côté de celle de leur vrai mariage. Car ces deux moments, l'un imaginaire, l'autre réel, font partie de la même histoire d'amour. L'histoire d'une Cendrillon qui a oublié qu'elle était servante pour devenir princesse, et d'un prince qui a appris qu'on peut régner sur un cœur sans posséder un royaume. Fin. Si l'amour de Sujin et Woobin vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires romantiques coréennes qui vous feront vibrer. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Merci de nous avoir écoutés.